Bonjour, je suis Mathilde. Et moi, c'est Lucie. Vous écoutez Garçon, le podcast qui interroge les hommes sur leur rapport à la masculinité. Enfin, un petit échantillon d'hommes, autrement dit, nos potes. Avec Lucie, on s'interroge beaucoup sur la notion de genre. Et d'une certaine manière, nos amis masculins aussi. Beaucoup d'entre eux portent du vernis ou des robes. On a l'impression qu'ils ont envie de déconstruire le mythe de la virilité. Lucie est donc allée voir chacun d'entre eux un questionnaire sous le bras. Entre les silences et les éclats de rire, ils ont parlé de sexualité, d'amitié, mais aussi de d'idoles, d'un groupe mythique et de malédiction. Bonne écoute. Épisode 5. Baptiste, Batou, Bruce. Tant de surnoms pour une seule personne. En vérité, tout le monde l'appelle Bruce. Personnellement, je m'y perds un petit peu entre ces trois appellations. Bruce, c'est un peu l'ami que tout le monde rêve d'avoir. Drôle, inspirant, fédérateur, doux. Il a toujours le bon mot, le bon geste. Avec lui, t'as l'impression que tout est possible, que le monde se transforme en terrain de jeu. Batou, c'est aussi un ami fidèle, discret et distrait. Il a une grande sensibilité dont parfois t'as la sensation qu'il ne sait pas quoi faire. Baptiste, c'est mon ami. Depuis 10 ans maintenant qu'on se connaît. Ça n'a pas toujours été facile entre nous. On n'a pas toujours su se parler et s'approcher, malgré des appétences communes évidentes. On a mis du temps. Beaucoup de temps. À s'aimer sans barrière et sans crainte. Et cette interview nous a davantage aidés à nous rapprocher. Pour celle-ci, nous étions dans sa chambre, sous son lit suspendu, comme dans une cabane. Je me souviens de notre langueur et de notre difficulté à nous mobiliser. Enfin, c'était surtout compliqué pour Baptiste. Synthétiser sa pensée sur des concepts aussi génériques a été un véritable challenge pour lui. Pourtant, il a réussi, sûrement sans s'en rendre compte, à livrer un véritable discours sur la masculinité. Et surtout, à démontrer un point qui me paraît essentiel. Oui, tous les hommes. Tous les hommes, même notre meilleur ami, même la personne la plus douce de notre entourage, a pu, à un moment donné ou un autre, commettre un acte de violence envers une femme. Je précise que cet entretien n'a pas vocation à être un procès. Mathilde et moi avons choisi de garder cette partie du récit parce qu'elle nous paraît importante. Parce qu'il y raconte quelque chose que tout le monde garde secret. Parce qu'il a osé partager la mécanique inconsciente du patriarcat. Et parce que Bruce n'est plus cet ado-là. Avant la sortie de son épisode, il m'a demandé « Est-ce qu'on peut pardonner ça ?» Je lui ai répondu que sans pardon, on n'avance pas. Est-ce qu'il y a un jour où tu as réalisé que tu étais un homme ? Enfin, que tu es un homme. Oh. Non, je crois pas. Enfin, je sais pas, y a pas un moment où je me suis dit, ok, je suis un homme. Il y a un moment où je me suis dit, ok, je commence à comprendre ce que c'est qu'être un homme, la facilité que c'est par rapport à d'autres, enfin, par rapport à une femme. Mais pas, enfin, si, ok, il y a un moment où, je sais pas, tu commences à voir ton corps changer, à voir ton corps grandir, à voir tes poils pousser, mais genre, être un homme, je sais pas trop ce que ça veut dire, Je crois que je suis un peu confus avec le sens, mais... Comment ça, c'est confus le sens ? C'est confus dans le sens où être un homme... Dans les films, tu vois vachement souvent genre sois un homme, ou genre waouh, quel homme, ou genre ce genre de phrase. Et souvent c'est... Ok, être un homme, c'est un peu une injonction, tu vois. C'est genre, il faut que tu sois ça, il faut que tu sois ça, il faut que tu sois ça. Et du coup, c'est un peu... Genre, t'as pas trop le choix, tu vois. À quel moment je me suis dit, ok, c'est bon, je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un de... Ok, j'ai des gros muscles, j'aime le sport et les voitures. Jamais, tu vois. Mais je pense que je suis un homme là-dessus. Mais je pense pas être l'homme à l'image qu'il est façonné. T'en as souffert, ça, ou pas ? De pas correspondre à ces injonctions-là ? Non. Enfin, si, il y a des fois où j'ai pu me dire, putain, t'es vraiment un gringalet, soit... Enfin, ça serait cool que t'aies un peu plus
de matière musculaire sur toi, tu vois, mais c'est plus par souci de bonne forme physique que de ressembler à un modèle de Ken ou Action Man, tu vois. Enfin, Du coup, c'est des choses dont tu parles, toi, avec tes potes mecs, de ça, de vos masculinités, de ouais. rapport à tout ça. Ça dépend avec quel pote. Il y a certains potes, oui, d'autres, non. Clairement, j'en parle très très peu, de manière générale. J'en parle avec, je pense que j'ai 2 potes avec qui je parle de ça. Et encore, c'est quand même pas courant. Mais sinon, les autres, non, non, non. En tout cas, les anciens, les potes de collège et lycée que j'ai pu garder, j'en parle pas avec eux. Non, c'est un truc dont je parle très peu. C'est bien dommage, mais... Et avec, du coup, les potes au collège, vous faisiez quoi? Des conneries, beaucoup de bêtises. On s'appelait les Mythiques. Et on avait un délire où on était les rois du monde, où on faisait ce qu'on voulait, alors qu'on était clairement dans le fond de la cour de récré. Enfin, c'était vraiment des petits bolos, quoi, mais c'était mignon. En gros, nous, on était les meilleurs et les autres, c'était des gros nuls. Mais c'était quoi? C'est-à-dire, Mais parce que, en fait, en gros, vous étiez les gars populaires du collège? Pas du tout. Alors vraiment, on n'était pas du tout populaire ou quoi, on n'était pas particulièrement populaire, juste on était... c'était en 5e, je crois, j'ai rejoint des mecs qui étaient pas dans ma classe en 6e, que je connaissais de l'école primaire, et qui avaient déjà leur délire de... ils sont tous ensemble et tout, et genre il y avait un test à passer pour rentrer, mais c'était un test à la con, tu vois, c'était vraiment faire pipi dans la rue, tu vois, enfin voilà, c'est débile. Et une fois que tu avais passé ce test, pouf, c'est bon, t'étais dans le clan. Du coup, j'avais fait ça, j'étais arrivé avec les 3 autres, donc on est passé de 3 à 4. On adorait déconner, on était plutôt des élèves corrects en termes de résultats scolaires, du coup on se permettait de faire des conneries, enfin on était moins dans la lunette chez les pions que d'autres. Et du coup on faisait plein de conneries, genre jamais rien de méchant, c'était plus les trucs à la con, genre tartiner de la colle sur les poignets de toutes les salles possibles de l'école, ou faire des nœuds avec les ice-packs, ou je sais pas, c'est vraiment du délire enfantin. Mais en fait, il y avait les mythiques, les classiques et les basiques. Putain, c'est... Les mythiques? Attends, quoi? Il y avait les mythiques, les classiques et les Non, mais basiques? Mais c'est parce que vous classiez les gens de la cour en fonction de ça, c'est ça? Bah, c'est pas qu'on classait les gens de la cour en fonction de ça. C'était les mythiques, c'était nous. Les classiques, c'était nos potes. Et les basiques, c'était tous les autres, en gros. Et c'est juste nous, on s'était enfermés dans notre bulle de ça, et on rigolait vachement de ça. Mais du coup, on était vachement entre nous, tu vois. On sortait pas de ça, et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis quand même, c'est complètement con. Ça n'a jamais été méchant, quoi. On n'a jamais fait de mal à personne. Mais on était quand même dans un délire de pédance, je sais pas si ça existe ce mot, mais genre on était au-dessus de tout, et plein de privilèges, quoi. Genre, enfin, c'est nous qui étions les rois du monde, alors que clairement... Mais t'arrives à expliquer pourquoi vous avez été créé ce petit monde-là où Ah, Ouais. des mythiques et tout. Peut-être c'était pour se flatter, se donner de l'assurance et de l'importance dans une cour de récré où, en fait, t'es pas du tout le roi de la cour de récré, quoi. Enfin, et à l'école, c'est un peu... T'as un peu ce truc-là de les gens popus et les autres, quoi. Et du coup, nous, vu qu'on n'était pas populaire, on faisait genre, on était populaire, parce que, ouais, on voulait quand même mettre quelque chose dans la cour de récré, et du coup, bah, on se retrouvait ensemble là-dessus, et voilà. Mais ça, on l'a jamais conscientisé, on n'en a jamais parlé comme ça ou quoi. C'était plus une bande de copains qui se retrouvent, enfin, qui s'entendent bien et qui... Donc c'est drôle parce que c'était un clan, quoi. Ouais. Enfin, ouais, clairement, c'était très drôle au collège. Puis arrivé au lycée, ça devenait un tout autre jeu où fallait baiser, genre il y avait des sortes d'impératifs. Disons que cette bande, au bout d'un moment, elle a commencé à virer beaucoup trop, j'allais dire mascu pour moi, dans le sens où enfin, c'était des gros sportifs, enfin je sais pas, il y avait des sujets de conversation dans lesquels je me reconnaissais pas du tout, et au final, où je sais que j'ai passé beaucoup de temps à les voir, mais j'en avais pas tant envie que ça. Et c'était de l'humour qui me faisait pas toujours rire, mais je me forçais à rire parce que... Enfin, c'était une période un peu moche parce que j'avais l'impression d'être le... Je crois que je faisais un peu un déni de... en fait, nos chemins se sont un peu séparés. Enfin, nos
pensées sont un peu différentes et genre j'arrivais pas à décrocher ça, quoi. Est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un de féministe ? Bah, en parlant avec des féministes, j'ai compris que je pouvais pas être quelqu'un de féministe et que je serais jamais rien de plus qu'un pro-féministe. Et au début, j'étais là, mais c'est n'importe quoi, nanana, d'où je peux pas être féministe, nanana. Et aujourd'hui, effectivement, je me dis, c'est pas la même chose. Du coup, non, je me sentirais pas féministe, je dirais plus que je suis pro-féministe et que je soutiens Enfin, en tout cas, j'essaye de soutenir la cause des femmes, parce qu'au final, je suis pas un très grand agissant je suis pas un gros militant, mais je suis par contre très ouvert à la cause des femmes et j'essaye de... Enfin oui, non, je ne suis pas un féministe, je suis un pro-féministe. Putain. On dirait une phrase de con. Grave, on dirait une phrase toute dite, tu sais. Écoutez-moi bien. C'est ça. Non, mais... Non, par contre, go go girls, quoi. Genre, Ouais. Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Bah, quand j'entends un truc que je trouve pas très... que je trouve plutôt misogyne, j'essaye de le reprendre en mode... je suis pas dans le conflit, du coup, c'est plutôt en mode sous-entendu sournois ou... je glisse un truc en mode non, ça se dit pas, tu vois. Des fois, ce qui peut m'arriver, c'est de le dire avec un ton un peu paternaliste, en mode non, ne mets pas les doigts dans le... pour que la personne en face se sente un peu prise au dépourvu, mais je sais pas si c'est vraiment efficace comme stratégie, j'avoue. Est-ce que tu as des mécanismes que tu avais intégrés que tu changes du coup avec ce prisme-là ? Oui, si, par exemple, la place de la parole des femmes, je la privilégie grave à la place de la parole des mecs, pardon. Genre, dans un crew, quand je vois qu'il y a surtout les mecs qui parlent, j'essaye de faire je t'écoute moins. Mais tu vois, c'est pas vraiment frontal, en fait. C'est genre... Mais ça n'a pas besoin d'être je frontal. t'écoute moins et je vais plutôt attendre que ma machine prenne la parole et elle, je vais l'écouter un peu plus que toi et que tu comprennes qu'en fait, la parole que tu t'octroies, genre, il n'y a pas que toi qui dois l'avoir et laisse un peu de place, quoi. C'est fou. Alors, j'ai jamais fait attention à ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, je... Toi, tu es bavard, tu jases. Mais oui, je parle tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. J'ai toujours un truc à dire. Mais c'est bien. Tu trouves concrètement quand même que les garçons, ils ont plus de place que les filles dans Pas qu'ils la en ont parole ? plus, mais qu'ils ont tendance à en prendre plus. Après, ça va avec les caractères aussi, ça va avec les personnalités, et du coup, c'est... Enfin, tu vois, je sais pas, on n'est pas forcément au millimètre, et on n'est pas dans un débat politique de présidentiel, où il faut chronométrer les temps de parole de chacun. Genre, ça virerait carrément tyrannique et Ce serait dictatorial. énorme qu'on fasse ça. Juste une soirée pour rigoler. Arrête. Non, mais juste du coup, moi, je me tairais parce que je sais que c'est moi qui exploserais le truc, tu vois. Putain, mais du coup, il faudrait que je parle vachement. Ouais. Genre, tous les moins bavards, Ouais. moi, Mathilde... Ouais, mais t'as l'impression que c'est les garçons qui mettent l'énergie dans le groupe, c'est ça ton Trop sens ? pas. Non. Non, trop pas. Ah, de ouf que non. Ah non, heureusement qu'il y a les meufs. T'es ouf. Non. Non, mais je sais pas, parce que si on parle de temps de parole, tu vois, si c'est les garçons qui ont le plus la parole, c'est eux qui donnent une tonalité, tu vois. En vrai, non, là-dessus, je crois que je me contredis. Enfin, non, en vrai, non. Mais là, tu vois, je repense à les soirées qu'on a passées. Bah, clairement, c'est les meufs qui lead la soirée, enfin, clairement. Par rapport à toutes les bandes que j'ai pu avoir, c'est la bande où ça, pour le coup, c'est le plus équilibré, je trouve. Moi, à titre personnel, j'ai envie d'être, je sais pas, que ce soit kiff-kiff, quoi. J'ai envie de faire attention à ça et de pas foncer dans juste dans mes œillères de mec, tu vois, juste où genre je suis comme ça et les meufs elles sont comme ça et genre point barre. Je pense que j'ai énormément à apprendre et à donner, enfin, et à échanger. Et c'est vrai qu'on fait un peu tous gaffe quand même. Et voilà, et c'est ça qui est beau dans cette bande. Ah, je l'aime. Ouais, moi aussi. Et qu'est-ce que t'as ressenti, toi, par rapport au mouvement MeToo ? Oh. Au début, je crois que j'ai pas trop compris ce que c'était. Vraiment. Au début, j'étais là.
attends, en quoi un hashtag, ça va changer les choses, et en fait, qu'est-ce que c'est, hashtag MeToo? Quand tu dis que tu comprenais pas, c'est-à-dire? Parce que j'étais pas du tout dans ces préoccupations de violence faite aux femmes, et que c'était un truc qui était tellement enfin, ou en tout cas moi, dans ma sphère, j'en entendais tellement peu parler, que je comprenais pas l'importance du MeToo. J'étais dans un monde où les violences n'existaient pas, quoi. Est-ce que ça a fait remettre en question des choses vis-à-vis de toi-même? Bah, pas forcément le MeToo, mais est-ce que moi, ça m'a fait changer les choses? Pas forcément changer, enfin oui, peut-être aussi, je sais pas, mais est-ce que ça a provoqué quelque chose en toi de par rapport à toi-même? Tu as, enfin, est-ce que Ouais. tu t'es interrogé si toi aussi t'as pu avoir des comportements déplacés envers des femmes, etc. Enfin, Oui, est-ce si, que ça, mais c'est... oui, ça, Mm. clairement. Si, grave, j'ai eu un souvenir et qui me revient souvent en tête où je suis là, bah là, enfin, c'est un peu abusé. Ouais. C'était une fois où j'étais bourré en soirée et où j'avais parlé avec une meuf pendant un bon moment de la soirée et au bout d'un moment, j'étais arrivé et direct, enfin, droit vers elle, j'avais touché les seins direct, je l'avais embrassé et genre, en vrai, quand j'y repense aujourd'hui, j'ai un peu envie de lui envoyer une lettre ou je sais pas, de dire ça craint ou voilà. Parce qu'elle t'a rejeté après? Bah après, c'était un peu en mode, enfin, non, il n'y avait pas eu de rejet, on avait même parlé, enfin, on n'avait pas parlé de ça, mais on avait parlé après et genre, elle m'avait dit, ah ouais, ok, comme ça, genre, je me sentis bien con. Mais, euh, mais sinon, est-ce que tu peux reformuler ta question sur le MeToo, pardon, parce que là, je suis en bourbe. Enfin, ouais. En gros, est-ce que ça a créé des prises de conscience? Donc apparemment, oui. Il y a eu, enfin, pardon. Ah oui. Oui, il y a une prise de conscience et je pense que c'est un peu un truc que justement, euh, je te parlais d'une bande de potes que je vois plus trop aujourd'hui et parce que les dernières fois où je les ai vus, ils avaient justement un rapport à la meuf avec lequel j'étais pas du tout d'accord. Je te dis la meuf parce que quand je les vois en parler, j'ai l'impression que c'est quelque chose de consommable. Et ça, clairement, je crois que j'ai jamais eu le cran de leur en parler frontalement parce que c'était un peu le genre, comment dire, c'est tellement une montagne de leur en parler que je crois que j'ai fui la confrontation plutôt que d'essayer de faire changer, enfin de les faire évoluer. Mais genre, c'est le genre de bande où pour qui, enfin, il y en a un qui avait, où genre son daron disait, tu sais, les meufs, un trou est un trou, une bite n'a pas d'œil, tu vois. Et genre, clairement, quand je les revoyais, ils étaient encore là-dedans. Et, et là-dessus, moi, mais ça, je pense pas que ce soit forcément le MeToo qui ait, qui ait fait en sorte que je me rende compte du côté scandale de la chose. Mais merde, je sais pas où je vais en venir. T'es quel type d'homme, toi? Waouh. Ah, cette question de ouf. Je suis quel type d'homme? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut avoir des éclaircies sur la question? What? Est-ce qu'on peut définir le mot type alors? Sérieux? Je peux avoir 2 heures pour répondre à cette question? Non mais... Enfin je sais pas, bah, ça rejoint l'injonction de... Ce que je disais tout à l'heure sur l'injonction d'être un homme, c'est qu'en fait t'es fort, t'es beau, t'es musclé, t'es à l'aise, t'es drôle, t'es parfait quoi en fait. Je pense vraiment pas être parfait. Et genre ça m'intéresse même pas d'être parfait en vrai. Elle est pas facile ta question, Lucie. Tu le sais, hein. Quel type d'homme? Genre, du coup, ça sous-entend qu'il y aurait des types d'hommes, évidemment. Je peux te répondre plutôt quel type d'homme j'ai envie d'être, Ouais. plutôt que je suis, parce que, genre, je pense que c'est affirmer quelque chose qui. Genre, je me connais pas assez bien pour affirmer ça, en fait, je pense. J'ai pas le. C'est trop subjectif pour pouvoir dire quel type d'homme je suis. Je pense que je suis un homme qui a plutôt plein d'amour en lui, qui est plutôt pas trop dans les questions de domination, de violence et d'agressivité, qui accepte et qui est envieux de remettre en question ses acquis et
son éducation, voire très gourmand de ça. Je suis le type d'homme qui aime bien rigoler, qui aime bien manger, qui aime bien aimer, qui aime bien danser, qui aime bien mettre des robes, qui aime bien se déguiser, qui aimerait bien mettre des robes sans que ce soit un déguisement. Puis peut-être plein d'autres choses, mais quel type d'homme je suis, je crois que je vais m'arrêter là. T'as envie de rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit? Non, mais non, je crois pas. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de la refaire, cette interview. Ouais, non, je sais pas, ouais. Ok. On s'arrête là? On peut s'arrêter là. Grave. Vous venez d'écouter Bruce, enfin Baptiste, comme vous voulez, pour le podcast Garçon. Vous pourrez trouver les prochains épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. Garçon est un podcast réalisé par Mathilde Cartineau et Lucie Végère, avec une musique originale de Pierre Lantignac et Romain Roy. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler dans les vestiaires. Merci et à bientôt!